Salut à tous. Hello, amigos. Ça fait plaisir, Ben, ça fait un bail là. Le retour de Le Jafar. Benatar. Nouveau nom. Quoi de neuf, Ben en forme? Ça va tranquille et toi? Ça va, ça va, ça va. Bon, faut vite rentrer Ça dans fait le bizarre de sujet. ne pas voir Les casques? les casques, ouais. C'est vrai qu'on a pris l'habitude, mais je sais, moi, en tout cas, la dernière fois que j'ai utilisé, ça m'a fait mal, un petit peu mal à la tête. Donc faut éviter alors. Ouais, déjà que. Choper une infection. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai une oreille qui est de plus en plus sensible d'ailleurs. Ça grésille, ça siffle. Ouais, ouais. Qui a la ref encore, Private joke encore une fois. Non, mais À la Ibrahim, première il va avoir minute. la ref. À la première minute. Ouais. Écoute, Ben, on va faire un petit point pour vous donner une petite idée là, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va être posté. On est au mois de juin. Quel jour? Je sais même pas. 18, je crois. 19. 19. On est 19 juin, ça passe à une vitesse, c'est fou. On est 19 juin à 15h19. Voilà, au moins comme ça, c'est 19-19, il manque plus que... comme ça, 19 c'est heures. fait, comme ça, c'est clair. Concrètement, Dubaï, l'immobilier en 2025, fin d'année 2025, on va très vite aller faire la fin de l'année. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une accalmie? Est-ce que ça va baisser? La fameuse bulle, est-ce qu'elle va, enfin, si bulle il y a, est-ce que ça va pop ou pas? Est-ce que ça va baisser? Alors, en temps normal, je t'aurais dit non. Même s'ils ils avaient commencé à publier un peu que la location immobilière elle allait baisser de 20%. Tout ce qui est rent, à Dubaï, ça allait baisser de 20%. Et ça a été démenti après, par plein de faits, etc. Justement, ça fait en sorte que Dubaï, c'est un marché qui attire les gens de partout dans le monde, tu vois, comme tu sais. Ouais. Et surtout autour de nous. Mais avec ce qui se passe en ce moment, tu vois, Ouais. ce qui se passe en ce moment, c'est un peu... Là, on sort de la théorie et la règle, Ouais. tu vois. Donc là, c'est vraiment question mark. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça va être fait, etc. Par contre, ce qu'on peut dire, ce qui est sûr, c'est que Dubaï, ils savent agir en temps de crise. Tu vois. Donc, ils vivent la crise et après, ils la remontent. Donc ça, c'est un classique de Dubaï. C'est une petite intro. Hein. Ah bon, on peut développer sur ça. Ouais, on peut en Mais, faire un petit peu parler. En temps normal, j'aurais dit non, ça fait que d'augmenter, parce que c'est vrai que c'est bizarre un peu que les prix continuent à augmenter aussi longtemps. Ça fait 4 ans qu'on vit une hausse incroyable de l'immobilier. Moi, par exemple, j'avais Burj Khalifa, le studio, il était à 85 000, tu vois, dirhams l'année. Et maintenant, le studio, il est à 150. Et des fois, il n'y en a qu'un seul à louer. Des fois, quand je regarde, pour rigoler comme ça, je regarde, il n'y en a qu'un seul. En 2 ans. Hein. 150, en 2 ans, ouais. Non, 3 ans maintenant. 3 ans. En fait, la première année, Ouais, je c'est vrai, l'avais loué à 85. Deuxième année, comme je suis un spécialiste de l'immobilier et il ne peut pas m'augmenter sans respecter la loi, et je connais la loi sur le bout des ongles, il n'a pas pu me la faire. Donc le proprio, il a essayé d'augmenter, je ne l'ai pas laissé. Donc voilà, 85 000. Et la troisième année, il m'a fait la lettre spéciale pour me dire de partir. Et il a respecté la loi parce que j'étais T'as derrière. vérifié il lui n'y a pas aussi. longtemps Ouais. là. Et voilà, donc c'est intéressant c'est un sujet super intéressant en fait. Là, développer là-dessus. On est Ouais. en plein dedans. C'est que ouais, c'est vrai qu'en fait, Dubaï a les avantages de ses, enfin non, elle a la qualité de ses défauts. C'est-à-dire c'est une ville-monde. Elle est impactée par tout ce qui se passe dans le monde. Elle arrive à faire en sorte que ça impacte Dubaï positivement. Mais au bout d'un moment, tu peux pas gagner à tous les coups. Tu vois, on l'a toujours dit, on n'a jamais survendu Dubaï. Dubaï, c'est une ville hybride qui a réussi comme un bateau qui est toujours dans le bon sens du vent. Très fort ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas non plus, il n'y a pas une invincibilité, parce qu'au bout d'un moment, t'as beau mettre tout le marketing que tu veux, t'as beau être dans l'imaginaire des gens comme une terre refuge, comme la Suisse un peu à l'époque. Évidemment, si les gens ils ont peur de venir, ils ont peur de venir. Tu peux pas non plus, ils contrôlent pas non plus avec un ordi la pensée et les envies des gens. Mais ce que tu as dit, c'est juste. Nous, de toute façon, de manière générale, à chaque fois qu'on parle, on n'a jamais dit qu'il allait avoir aucun problème à Dubaï, dans l'immobilier ou dans l'expatriation, dans tout ce que tu veux. Mais comme dans tout, même dans un business, dans une famille, c'est la réaction au problème en fait qui fait la différence. Et Dubaï, il a prouvé. Hein. Dubaï, ils ont géré le Covid comme des maestros. Donc, je pense que. Après, on ne souhaite pas que ça s'embrase ou quoi que ce soit, tu vois. Mais quand bien même il y aurait des gros problèmes dans la région par rapport à ce qui se passe, au niveau géopolitique, je pense qu'ils arriveraient. Après, le tout est de savoir combien de temps ça va prendre. Parce que demain, je me mets à la place d'un investisseur. Demain, tu es propriétaire de 2 ou 3 appartes. C'est bien beau que Dubaï arrive à retomber sur ses pieds. Mais toi, tu regardes ton intérêt à toi, quoi. Si ça prend 2 ans et pendant 2 ans, par exemple, tu n'as pas de locataire ou le loyer il est au ras des pâquerettes, c'est un peu relou. Et après, ce qu'il faut dire, c'est que si Dubaï est touché, c'est Ouais, le monde qui est touché, ouais, c'est pas c'est seulement ça, Dubaï. Ouais, Ça sera un truc international. c'est vrai aussi. Donc à la fin, le monde entier sera dans la même situation. Ouais. Donc voilà, c'est pas de Dubaï. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Donc votre investissement, il sera, entre guillemets, En pause. en pause. Voilà. partout, Comme, genre- comme partout dans le monde. Ouais. Tout ce qui est immobilier. Sauf si t'es en Nouvelle-Zélande, je sais pas où, Mm. t'as été vraiment à Hawaï, Ouais. des coins vraiment Et après, ce isolés. qu'on dit, c'est voilà, c'est ça. Là, on parle d'immobilier, mais c'est pareil pour tout. Ah, Tous les corps de métier Mm. Ouais. seront touchés. S'il se passe ce qui risque de se passer, on ne sait pas encore. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, on a regardé. Il y avait des vidéos il y a 3 ans, il y a 2 ans. On disait vraiment Dubaï, l'immobilier, ok, bien monté. Il y a beaucoup de monde qui nous pose des questions, notamment dans les lives. D'ailleurs, suivez-nous dans un live. Zoom. J'ai oublié de faire un zoom, il le fera Ouais. jamais, donc c'est mort. tu as tes mecs, tu Ouais, vois. avec un petit emoji. Donc suivez-nous, activez la cloche de notification, comme ça quand on fait un live, vous allez être notifié comme quand on est en live, et vous pourrez venir et poser vos questions, ou seulement écouter et passer un bon moment avec nous. Voilà. Donc on a répondu dans des lives, on a souvent dit que oui, Dubaï, le marché augmente, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Et tu vois, si tu regardes certaines vidéos d'il y a 3 ans ou il y a 2 ans, on était dans la même situation. On était là, ok, ça monte. On ne sait pas qu'est-ce qui doit se passer. Parce qu'en fait, c'est un phénomène cyclique. Tout le monde le connaît, tout le monde le sait. Ouais. Tu vois, ici à Dubaï, c'est un phénomène cyclique. Et en fait, on était au top. Et en fait, non, on n'était pas au top. Il y a toujours encore Ouais, tu peux un toujours moment où tu peux continuer, monter. Et c'est vraiment incroyable. Et là, Dubaï est parti au-delà de ce. T'as des limites. de Ouais, en ces fait, limites, et a franchi la courbe et est resté en croissance. A dépassé ses adversaires. Non, mais c'est vrai. C'est là où nous, on s'est trompé, parce que nous, on s'est basé sur ce qu'on connaissait. Sur ce qu'on connaît. Dubaï a sur toujours le- été cyclique. Et Voilà. bah là, ils nous ont prouvé que. Mais bon, après, il y a quand même des phénomènes. Il y a quand même, mine de rien, il faut dire la vérité, il y a des appartements qui restent vides. Dans certains cas, soit les personnes demandent. Parfois, il y a des timings. Soit les propriétaires, dans certains cas, étaient un petit peu trop gourmands. Au moment où ils avaient la possibilité, le momentum était bon. Il y avait les locataires potentiels, ils se sont mis tout en haut du prix, tout en haut de la vague. Et là, pour certains, ils décident de baisser maintenant. Et le train est un petit peu passé. Parce que voilà, c'est une période là où c'est assez calme, là, Dubaï. Il y a pas mal de gens qui sont partis en vacances. On se posait la question avec Ben, s'il y a certains entrepreneurs qui sont à l'étranger, qui peuvent se permettre de rester, est-ce qu'ils vont pas le faire? Tu vois, par exemple, le gars qui est parti à Bali, quand tu vois ce qui se passe dans la région, il se dit, bon, je vais rester là où je suis bien, là. Je vais attendre que ça passe et on verra les news. Et après, le marché, il est quand même bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression que les propriétaires, ils demandent un prix. C'est un peu la loterie, mais ils sont pas à l'abri d'avoir... Bah regarde, hier, on était ensemble à Arjan, on avait un appart à 95. Alors que là, juste en face à Downtown, tu peux avoir Burj Khalifa View pour 100. Ouais. Ouais. 105, tu vois. Allez, à la rigueur, si tu es un one payment, tu vois, t'as un peu de chance, le propriétaire, il veut pas se prendre la tête. C'est possible. Donc, même si Arjan, on aime bien, quand même. Tu vois, c'est l'appartement qu'on a vu hier, l'immeuble est bien, mais c'est petit. C'est C'est petit. une petite chambre d'hôtel. Ça, c'est du Shoba. Hein. Tu vois, c'est du Shoba. ouais, c'est petit. C'est petit Shoba, tu vois. Donc, 700, moins de 700 square feet. Donc en fait, c'est un... c'est- Ouais, moins de- C'est vrai que celui qu'on avait vu là, Ouais, il est petit. avant, en vente, Ouais, il est plus grand. tu vois. Plus grand. En plus, il y avait 2 toilettes, alors que Ouais, normalement, non, c'est une seule toilette depuis 2019, 2020. Ouais, c'était petit quand même. Hein. Quand tu regardes bien, c'était le mec, 1.5. Ouais. C'était 50% de plus. Il m'a envoyé le prix d'ailleurs aujourd'hui, 1.1. Ah, d'accord. Il avait dit quoi? Il avait dit 700, non? Non, 700 c'est... Ou 900? Non, je te parle du petit. Hein. Dans Ah, le l'immeuble, petit. ouais, dans l'immeuble. Le petit, il a 1.1. D'accord. Le petit, il a 1.1 et C'est cher, hein. il est loué à... Après, la renta, elle est bonne. Ouais, j'avoue, c'est cher. C'est fou. Non, hein. parce que c'est un immeuble Ouais, un peu... classe, Ouais, chic. dans un quartier... Agréable à vivre. Ouais, un quartier nouveau. Ouais. Mais en fait, le propriétaire d'un appart comme ça, il le met à 95. Et si quelqu'un vient et connaît pas bien le marché, en fait, il y en a, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'envie, ou ils sont mal conseillés. Et c'est pas tout... Et il y en a, ils arrivent un peu vite, précipitamment. C'est pas tout le monde qui fait des recherches de malade. Hein. C'est-à-dire, le mec qui met ce prix-là, peut-être ça vaut pas ça. Il prend le risque de rester vide peut-être 3 mois. Mais il y a aussi la chance qu'un mec qui vienne à la benne, FOMO, il visite, allez, tout de suite, je fais le chèque, Ouais, moi, ciao, je suis et je comme ça. En repars. plus, c'est vrai que... Tu vois? Donc le marché, à ce niveau-là, il est bizarre. Ça veut dire, parfois, quand tu vois des loyers chers, c'est pas forcément représentatif de... C'est-à-dire, il y a un mec qui l'a loué à 120, et les autres, ils ont voulu se mettre à 120, bah, ils sont restés vides 2 mois, dans certains cas, tu vois. Donc c'est particulier. Tu vois, Robert Kiyosaki, il a dit que quand tu veux acheter un appartement, en fait, il faut revisiter... c'est un effet entonnoir, en fait. Tu en visites une centaine. Ensuite, tu fais une sélection. Ensuite, tu fais une autre sélection, tu revisites. Et après, tu en choisis un seul. Et à chaque fois que tu veux réinvestir, il faut que tu revisites encore 100. C'est dur, Tu te ça. forces à faire 100
et entonnoir, tu vois. C'est dur. Hein. Moi, je suis pas comme ça. Parce que, bon, comme on est aussi... Du métier, on est du métier. Tu captes vite. Tu visites, même pour louer, tu vois, quand tu veux louer. Tu viens, tu visites, tac, tac, tu sais très bien qu'est-ce qui se passe. T'as vite compris. Entre l'année dernière et cette année, dans les deux cas, t'as fait 2 bons coups. Ouais. T'étais le moins cher de tout l'immeuble pratiquement où t'étais à Choba, et là, je pense que t'es encore moins cher. C'est vrai. Ça, c'est le métier. Mais tu sais, ce que je veux dire par rapport à ça, par rapport à la location, pour partir un petit peu, pour ouvrir un peu la parenthèse de la location à Dubaï, accrochez vos ceintures. Accrochez vos ceintures. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais. C'est tout. Comprenez ce que vous comprenez. C'est fini le podcast. Allez, à très bientôt. Non, mais tu penses, toi? Accrochez vos ceintures. Accrochez vos ceintures. Moi, j'ai toujours loué depuis que je suis là. Ça fait depuis 2009. Donc, ça fait 15 ans, 16 ans. C'est ça? Ouais, 16 ans. C'est fou. Hein. Tu dis. C'est une tranche de vie. Ça fait beaucoup, ouais. Beaucoup. J'ai quasiment tout le temps loué. Parce que ça me permet de vivre 1 an ici, 1 an là, 1 an là, 1 an. J'aime beaucoup. Maintenant, si je peux faire 6 mois, je suis plus heureux de faire 6 mois. Au lieu de faire 1 an, j'aimerais bien faire 6 mois. T'es un vrai nomade, hein. J'aimerais bien faire 6 mois. Bref. Et là, j'ai fait comme d'habitude. Hein, quand je cherche un appartement, tu vas sur l'application Dubizzle ou Property Finder ou Bayut et tu mets ce que tu cherches, le quartier, etc. Tu tapes clic et t'appelles les... Le problème, c'est quoi? En 2000, maintenant, là, vu que tout le monde veut faire tous les agents, ils veulent bosser comme nous, dans le off-plan, il n'y a plus personne qui veut bosser. Il n'y a plus personne qui veut bosser dans la rental, tout ce qui est location d'appartements, à longue durée. Plus personne. Pourquoi? Parce que les commissions, elles sont, c'est 5%. Maintenant, il y a certaines agences qui te facturent, c'est 5 000 minimum. Donc, si l'appartement, il a 70 000, tu payes 5 000, quoi qu'il arrive. Mais voilà, normalement, la loi dit que c'est 5%. Tu vois, ça, c'est une petite parenthèse encore, pour votre information. Et ensuite, tu te dis, ah ouais, ok, quand même, c'est pas comme avant. Là, chaque agent, il a un appartement à te montrer. Un appartement. Tu lui dis, ok, vous n'avez pas autre chose? Non, j'ai que ça. Ok, d'accord. Bon, merci. Hein. T'appelles l'autre agent, oui, non. Et après, il vient pas. Ou s'il vient, c'est le parcours du combattant. Et après, finalement, il a été loué. Et quand tu vas dans des appartements résidences, comme j'aime bien, tu vois, The Address Boulevard, The Address Downtown, The Address Marina ou Vida Creek. Je suis parti visiter Vida Creek. T'as failli habiter là-bas, non? Ouais, j'ai voulu habiter à Vida Creek. On m'a fait galérer. J'ai regretté après. J'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai contacté. En fait, au bout d'un moment, vu que moi, j'ai bossé un peu, je bossais j'étais commercial à Paris, et c'était au début de ma carrière, et j'avais 2 jours de calling, je devais appeler tous les leads, et j'avais 3 jours de rendez-vous. Donc je suis habitué à aller, j'ai une carrière d'être au téléphone, tu vois. Je passais jusqu'à 300 appels par jour. C'est une machine comme ça, tu as le truc, et tu appuies sur next. Oui, bonjour, tu répètes la même chose. Si on t'est raccrochonné, tu vois. T'as plus de sensibilité, voilà. Tu t'enchaînes. Et donc je faisais ça. Et donc j'ai l'habitude. Donc, moi quand je clique entrée après avoir tapé tous mes critères, qu'est-ce que je fais? J'appelle un par un. Boum, 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 tu vois. Et donc j'avais une panoplie d'agents. Au bout d'un moment, je ne m'y retrouve plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai trop voulu maximiser. Entonnoir, là. Moi, j'aime bien le kata. Le kata, tu vois. C'est utiliser le minimum d'énergie ou le minimum de temps pour toucher le maximum et maximiser sa recherche immobilière. Pas passer 10 jours. 10 jours de recherche, je te les fais en 2 jours. Tu vois. Et malheureusement, c'est un gros problème à Dubaï maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement tous les agents, ils veulent bosser dans le surplan comme nous, et il n'y en a pas beaucoup qui veulent faire de la location. Et ce qui veut dire, c'est que maintenant, il y a un appartement pour un agent. Si tu contactes une grosse société, comme j'en ai eu, hein, Femme Property, etc., peut-être ils ont 2-3 propriétés, mais ce n'est pas les mêmes critères. Donc en fait, tu vas devoir changer tes critères légèrement pour adapter à l'agent. En fait, avant, c'était le client qui avait le choix de l'embarras. Maintenant, c'est le client qui a l'embarras du choix. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Il y a une grosse modification du marché. Hein. Ouais. Ça, c'est pour votre information. À Dubaï, c'est comme ça. Pour ceux qui veulent venir, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se décider de venir ou pas. Et il y a aussi le fait que, au bout d'un moment, j'avais tellement peu d'agents. Je suis parti visiter le fameux Vida Creek, qui est super relax. Hein. C'est vraiment
L'intérieur, malheureusement, je n'ai pas pu le voir. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais en tout cas, ils ont le lagon. C'est comme une plage, en fait. Ouais, tu m'as Une dit, plage t'as avec du kiffé. sable, avec des Bed. transats Ouais. et un petit bar et un restaurant. Donc, Ça tu fait peux vacances, commander, quoi. etc. Tu es en vacances. Donc, tu habites ta vie. Et en plus, même l'énergie, moi, je te l'ai toujours dit, tu vas downtown, bah, c'est boum, 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 boum. L'énergie, tu vois, Business Bay, pareil. Mais tu vas à Creek Beach, hein, parce qu'en fait, il y en a deux. Hein. Donc, c'est Creek Beach, le Vida, c'est dans le désert, en fait. C'est sensation de bien-être et paisible. Tu te sens bien. Vraiment, t'es apaisé. Ton cœur, il est apaisé. Your soul will go. Donc j'ai contacté plusieurs agents. Il y en a un, j'avais donné rendez-vous à 15h, je crois. L'autre, j'avais donné rendez-vous à 16h. Donc, une T'as heure enchaîné, quoi. de truc. Et en fait, l'autre, il s'est pointé en retard. La première, donc, le deuxième, il arrive à l'heure, mais la première, elle arrive en retard. Et après, ils ne sont pas organisés. Ils appellent le landlord qui appelle une autre personne, etc. Et au bout d'un moment, le deuxième agent, il vient. Et en fait, c'est que des nouveaux, by the way. C'est que des nouveaux. Tous les agents à Dubaï maintenant, quasiment, c'est que des nouveaux qui viennent d'arriver. Et comme ils bossent pour des grosses sociétés à Dubaï, eh ben, leur job, c'est justement, va te former à faire de la location, galère un peu, et après, viens faire du off-plan. Des grosses boîtes, pas comme nous, tu vois. Ouais, Nous, ouais. c'est différent. Et donc, voilà. Donc, les deux personnes étaient là, et après, ils commencent à appeler chacun. Ils n'ont pas les clés. Et après, je leur dis, bon, bah, ça, toi, t'es agent numéro 1, toi, t'es agent numéro 2, tiens, parlez entre vous. Moi, je suis agent, donc voilà. Et ils ont parlé entre eux, et ils ont dit, attends, c'est monsieur truc? Non, au début, ils ont dit, c'est quel étage? Ah, je peux pas te dire. Et toi, tu sais, Ah, t'as vécu un truc en live. ouais. Et après, bah, ils se sont dit, vas-y, bah, tu me dis le premier chiffre, ok, c'est 10. Pas Mais 10 sérieux. quoi? 10 avec un 1? Ouais. Ah putain, c'est nul. Ils avaient la même unité. Ouais. Après, il m'a dit quoi? Il m'a dit, écoute, bah, le gars, un des agents, il m'a dit, tu fais ce que tu veux. Si tu aimes la propriété, et bah, tu choisis lequel agent avec qui tu passes, tu vois. Et finalement, bah, ils n'ont pas réussi à avoir les clés. L'autre qui a appelé là, l'autre, elle a appelé aussi par là. Et à la fin, jamais eu. J'ai attendu 1 heure et demie. Et après, j'ai décidé de partir. Ils se sont excusés. Ils m'ont rappelé le lendemain et tout. J'ai pas repris contact. Apparemment, pour votre information, Vida Creek, c'est vraiment difficile de visiter. C'est super strict. La Et les sécurité, elle est autorisations? ultra stricte. Ouais. La sécurité, elle est ultra stricte là-bas. Vraiment. Pour un endroit aussi paisible, c'est bizarre. Ah, c'est peut-être parce que justement c'est strict que. Tu vois, il y a un petit restaurant en bas où j'aimais bien aller. Et franchement, Ça veut dire il y en a deux Vida du coup. il y a Vida, ouais. Ouais, Vida deux Creek Vida. Ouais. et Vida Creek Beach. Mm. Il y en a deux. Ouais, le Creek Beach, jamais été. Mm. Je crois Non, que le c'est Vida- vraiment bien. T'es bien. Ah si, on a été, je t'avais ramené. Je t'avais ramené une fois. T'es sûr? Ouais. J'ai oublié alors. J'ai oublié. Mais moi je pense. Tu vois, donc la mon profession avis, d'agent immobilier, ouais. elle est en train de migrer. Ouais. C'est qu'en fait. Et c'est que des nouveaux, malheureusement, ils ne connaissent pas Dubaï. Ils ne connaissent pas le process. Quand tu arrives, t'es client et tu connais mieux que le. Ouais. Tu connais mieux que Et l'agent. après, je pense qu'il y a une migration de ceux qui bossaient qui bossent dans le secondary market. Ils font de la location, mais pour leurs propriétaires qui rachètent après. Mm. Ouais, vois pour les gardiens en vase clos, quoi. Que ça Ou se ils passe font bien. moi, j'ai loué l'appartement. Je l'ai loué avec une grosse agence. La location, elle est incroyable. Tu vas jamais deviner. J'ai oublié même le nom de l'agence. Mais la location, elle est à Oasis Mall. Wow. Incroyable. Ouais, c'est les Indiens qui sont propriétaires des Pakistanais. Incredible. Ouais. Oh, vas-y, small. Ouais. Punaise. Incroyable. You do one thing, you shine document here, you shine here. J'avais oublié mon portefeuille une fois là-bas. J'étais avec toi en plus. Ouais, on est ensemble. Parti essayer des canapés et tomber dans la poche. Et t'es allé les voir, tu leur as dit, t'as fait ça, comme ça. Ouais, il me l'a rendu direct. Incroyable. Il m'a juste demandé mon nom. Ouais, t'as signé un document et tout. Mais il y a un Paul aussi. Ouais. Et Oasis, en fait, derrière, il y a plein d'offices. Il y a des kilomètres de bureaux. Ah, Oasis Mall. Bah, c'est même où quand tu regardes bien où est-ce qu'on était hier à Mazaya, là, je suis sûr qu'il y a des real estate dans ce genre de truc à l'ancienne. Là. Ouais. Dubaï, l'habit fait pas le moine. Hein. Et peut-être les gars, ils vendent des immeubles ou des plots et ils sont dans un coin. Un coin un peu. Voilà. Olé, olé. Ouais. Incroyable. Tu vois, donc la profession de recherche. En fait, je me suis dit quoi? Chercher un appartement maintenant en 2025, c'est devenu un métier. C'est un métier. Et pourtant, je m'y connais. Ça fait longtemps que je fais ça. Et franchement, j'ai bien souffert. Donc, j'imagine même pas les personnes qui arrivent maintenant. Pour chercher un appartement, faut y aller. Hein. Non, je pense qu'ils craquent. Je pense qu'au bout d'un moment, pour certains, soit coup de bol et tombent sur le bon agent tout de suite et le bon alignement de planète, ou alors ils veulent se. Je peux comprendre. Hein. C'est-à-dire que le mec il fait un calcul. Attends,
il passe par le parcours du combattant, comme tu as dit. 2-3 agents, ils le font galérer, des retards, il n'a pas les clés, c'est pas le bon appart. Il lui a dit que c'était cet appart-là, mais au final, c'est la tour d'à côté. Après, vas-y, au bout d'un moment, il trouve un truc qui est pas mal, il le prend, je crois. En fait, Par dépit. Ouais, par dépit. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a encore quand même des agents peut-être qui font de la loc. Mais je pense que les gens, ils veulent plus se prendre la tête. Ils veulent plus se prendre la tête. Et qu'en fait, pour certains, ils sont déjà tellement frustrés d'entendre certains... Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est un... On en parlait, on était à Besquare il n'y a pas longtemps. L'immobilier, il y a énormément de personnes qui gravitent et qui en font. C'est vraiment des milliers et des milliers de personnes à Dubaï. Mais en même temps, c'est un petit monde. C'est-à-dire que les infos, elles circulent très, très vite. Les infos circulent très, très vite. Ça fait que tu imagines le gars qui fait de la location, qui met son beau costume tous les jours, qui se prend la tête et qui entend que voilà, des anciens collègues ou certains de ses collègues ont pris en une vente un studio, ou je sais pas, j'exagère un studio, mais peut-être un one bed. Le gars, il a pris 60 000 dirhams. Lui, pour les faire, les 60 000 dirhams en location, il faut y aller quand même. Ça dépend, il est dans quel secteur. Donc je pense qu'il y a de la frustration et les mecs, un peu comme ce qui se faisait avant, tu sais, quand le gars il dit ouais, va, l'unité elle est ouverte. Maintenant le gars il dit écoute, il veut te qualifier, genre. Il se dit bon, ce mec-là, il m'a donné ses critères, je lui ai trouvé un appart. Il commence à me dire est-ce que tu as autre chose? Ça va être un gars, ça va être un window shopper, tu vois. Peut-être, hein. Peut-être que. Mais et c'est marrant parce que tu m'en avais parlé, je crois. Et même moi, je pense que c'est la meilleure solution à faire. Mais les gens ils veulent plus se prendre la tête. T'as plus ce truc où je suis d'accord avec toi à 100%, où tu as un agent, tu lui dis écoute, moi je vais être fidèle à toi. T'as vu, ça me saoule, parce qu'au final, la technique de Robert Kiyosaki, c'est relou. Hein. C'est un bout, ça devient un métier après, c'est un métier. En fait, c'est. Tu peux pas parler à 50 personnes. Robert Kiyosaki, ça marche si tu avais, comme tu dis, un agent, un ou deux, allez, on va dire 3 agents qui bossent pour toi. Ouais. Et qu'eux, ils se débrouillent avec d'autres agents pour partager leur com. Ouais. Mais là, en fait, en 2025, ils veulent plus partager la com. Vraiment. Personne ne veut partager la com. Personne. Même pour des biens à 100, 110, 120. Personne ne veut partager la commission. Je pense pas, Ben, parce qu'il y a eu donc, beaucoup de... ils veulent te montrer que leur un appartement ou 2 appartements. Je suis sûr qu'ils en ont, moi, comme tu as dit. Par contre, Muros, j'allais dire. Cabinet, société de recrutement. Real estate. Real estate, Ouais. je suis à l'Est. J'ai pris un truc là. Un médoc qui t'a... un homme à la mer. J'ai pris un truc pour autre chose, je sais pas, pour une marge dedans en fait. J'ai rage dedans, j'ai pris un document. J'avais fait parler, putain. Oh merde. Je t'ai lu une bouée. ¿Qué le pasa a esta hombre ahora? Allez, hablamos español ahora. Sí, claro. He tomado una medicina que un efecto muy Habla con caliente un poquito de educación. en mi cuerpo, pero no andiamo a parlar italiano. Qu'est-ce qu'il arrive, Bon, Giuseppe En gros, tu me disais, en gros, dans la real estate, il se les passe. Il me dit, ok, moi je vais essayer de contacter mon agence. Et en fait, ils n'y arrivent pas. Et en fait, même entre collègues, ils ne se les passent pas, quoi. Tu sors de tes critères. C'est la guerre. Et donc, tu vas visiter ce qu'ils te proposent, et c'est petit. C'est pas adapté à ce que tu veux. Il n'y a pas de balcon. Moi, je veux dire il y a une seule toilette. Tu vois, en fait, les nouvelles constructions, on l'a dit hier au vlog. D'ailleurs, on est en train de préparer un vlog à l'arrache. La chaleur a eu raison. On est en train de préparer un vlog à l'arrache. Ouais. Franchement, si on avait bien filmé avec les ascenseurs hier. Ouais, c'était bien ça. On va y retourner. T'es pas tout seul en plus, c'est pour ça. Et donc il m'a dit je peux demander à mon truc, mais ça marche pas, parce que chacun veut garder pour soi. Pourquoi? Parce qu'il veut garder la full commission qui représente. Ils doivent partager avec l'agence déjà, avec le manager, si tu partages avec un collègue, la société. Donc à la fin, ça fait 25%, 2500, ouais 25. Parce que partage. Et c'est 25 si t'as pris 5 000 de moins de 5 000. Si t'as pris 5 000 dirhams, ça vaut pas le coup. C'est compliqué. Maintenant, quand tu vas faire la commission que tu dis là, 30 000 dirhams, 60 000 dirhams, mais il faut en faire beaucoup. Sauf si tu loues à Jumeirah Island. Mais pour jouer à Jumeirah Island, il faut avoir une expérience de X. À mon avis, c'est 5 ans. Il faut avoir déjà été dans des quartiers comme La Palme, Emirates Hills, La Palme. Voilà. Des trucs, les gens qui ont acheté à Jumeirah Bay, c'est des gens qui, sûrement, il y a beaucoup qui possédaient déjà des biens ailleurs à Dubaï. Des Indiens, quoi, en gros. Voilà, c'est tout. Les Indiens, ils ont beaucoup d'argent. C'est parmi les premiers, Emirates Hills. Les Indiens, ils rigolent même pas. Les Indiens, on l'a dit plein de fois, c'est du très très lourd. Il faut pas avoir l'image que certaines personnes en ont. Les Indiens, ils sont en galère. Non, ils sont tellement nombreux, tu as toutes les couches de la société. Ouais, c'est exactement ça. Mais Emirates Hills, comme tu as dit, je crois qu'ils sont majoritaires. Indiens, Pakistanais, bien sûr. Indiens, Pakistanais. Le gars de Danube habite là-bas. Propriétaire de Danube, il est à Emirates Hills. Et j'ai une question pour toi, Ben. Est-ce que tu penses pas que ce comportement-là, qui est devenu pourri, parce qu'au final, personne n'y gagne. L'agent, il peut se cramer avec potentiellement un bon contact, parce qu'au final, toi, à la rigueur, tu allais prendre un appart.
pour louer. Mais comme il n'était pas censé savoir que tu as peut-être un gros potentiel, tu as peut-être plein d'amis qui arrivent, tu veux peut-être acheter. Si le gars il t'a traité comme ça, genre il t'a montré un appart, il n'a pas voulu trop mouiller la chemise, tu vas pas, c'est pas par lui que tu vas passer, clairement. sûr, Alors qu'en plus, tu lui proposes, tu lui dis écoute, sois mon agent. Normalement, à l'époque, les agents ils rêvaient de ça. Je l'ai proposé ça beaucoup. Hein. Mais est-ce que tu penses pas que c'est à force d'avoir des clients qui respectent pas leurs paroles? C'est-à-dire le client qui te fait des fake promises, tu vois, il te promet des trucs. Il dit t'inquiète pas, machin, reste avec moi, machin. Le gars, il y va, il est un peu naïf. Il lui montre tout, quitte à faire une passe à un autre agent d'une autre agence. Et après, il rappelle le client lui dit ah, mais moi j'ai payé la com à lui, genre débrouille-toi avec lui, tu sais, les trucs un peu tordus comme ça. Moi, je sais pas ce que toi t'en penses. Non, Mais c'est vrai que je suis complètement d'accord avec les toi. clients ne respectent pas leurs paroles. D'ailleurs, moi j'étais agent j'étais chez Power. Powerhouse Properties. Maintenant, il s'appelle Piesh. C'est une boîte anglaise. Et en fait, ce que je faisais, c'est quand je faisais de la location, je demandais à tous mes clients écoutez, j'ai pris tous vos critères. Maintenant, c'est à moi de faire la recherche. N'allez voir aucun agent. C'est moi qui vais faire la recherche en interne. Je vais contacter les agents. Et je vais vous proposer au moins 5 appartements à visiter. Et je pense qu'on trouvera, etc. Et tout le monde disait oui, oui, oui. Et ensuite, il disparaissait, quoi. Surtout, il y en a un qui m'a fait il m'a fait le pire. Il m'a fait la même chose. Et il devait prendre l'appartement et après, il a vraiment disparu. Pour le coup, il m'a bloqué, quoi. Ouais, mais il a dû le prendre chez quelqu'un d'autre. Alors que ouais, c'est dommage. Je pense que c'est malheureux. En fait, ça tire le marché vers le bas. Sauf que moi, justement, je voulais quand je l'ai loué là, je voulais faire ça. Ouais, c'est mieux. Malheureusement, tout le monde s'en est rendu compte que finalement, c'est compliqué, tu vois. C'est mieux, tu parles à un agent, lui, il se débrouille avec le truc, il partage la commission. Toi, quand il arrive, tu dois payer la même commission, c'est 5%. Donc, ils se débrouillent entre eux, tu ne veux pas rentrer dans la cuisine, mais au moins que tu passes pas à parler avec un interlocuteur. Agents, voilà. Pas d'intermédiaire, etc. Tu penses que les clients ils accepteraient de signer un petit contrat au moins, je sais pas moi, genre de 2 semaines d'exclusivité? Genre le mec, l'agent, il dit signe-moi ça, comme ça, toi demain, tu dois. En fait, le côté légal à Dubaï, je pense pas que tu peux faire ça, tu vois. Ah, c'est trop flou en plus. C'est dommage. Mais Parce ça aurait été que- bien. En étant agent, je peux dire que ça aurait été plus Tu te facile. protèges. Parce que franchement, c'est dommage parce justement, ça perd en qualité. Franchement, l'expérience client, elle est vraiment pas ouf. Hein. Vraiment, vraiment pas ouf. Mais après, en même temps, tu te mets à la place de l'agent. C'est beaucoup de taf. Tu te dis, je vais suivre quelqu'un, machin. Il va te faire la fameuse phrase attendez, il faut que j'en parle à ma femme. Et dès qu'il sort de la visite avec toi, il va signer son contrat de location, tu vois. En plus, les gens, ils sont pas honnêtes. Ils veulent pas se prendre la tête. Mais ils veulent pas. En fait, ils veulent. Tu sais, ils gardent une petite porte ouverte pour que l'agent continue de bosser. On sait jamais. En fait, ils veulent se fermer aucune porte, les gens. Mais en faisant ça, bah, regarde, t'en arrives à. En fait, ils ont fait en sorte que le marché soit muté. Voilà. La mutation du marché. Franchement, comme tu as dit, une personne qui arrive, qui maîtrise pas encore bien l'anglais, il arrive dans cette période-là, l'été, et il tombe là-dedans. Oh là là. Non, c'est compliqué. Franchement, tu finis à l'hôtel-appartement, ça, je crois. Franchement, j'ai failli reprendre l'appartement où j'étais. Hein. J'ai failli reprendre une année juste pour ça, pour éviter de passer par tout ce que je suis passé. En plus, toi, tu as fait un gros essuie-glace, hein, parce que tu as fait un Meydan, où tu habitais. À la base, ton envie première, c'était Marina. Tu as fait Marina, mais tu as vu que ça avait mal vieilli, et les 2-3 immeubles ou l'immeuble que tu avais que tu avais visé, pardon, et tu es revenu sur Downtown, du coup. En général, les gens, c'est marrant, les gens, il y a 2 équipes. Il y a les gens qui ciblent Downtown, et même, ils veulent que Downtown, et tu as ceux qui sont Marina à La Palme, ils veulent que Marina à La Palme, quoi. Et vu que toi, tu as un ancien, c'est juste pour te rappeler. Je pense que tu avais plus de la nostalgie de cet immeuble que vraiment envie de vivre dedans, peut-être. Ouais. Parce que tu avais eu des bons moments dans cet immeuble, donc peut-être tu t'es dit en y retournant, je vais raviver la flamme. Comment on appelle ça? L'inconscient te surprise des fois. Ouais. Mais c'est vrai que franchement, ça aussi, c'est un autre défaut de Dubaï. Hein. J'en avais parlé dans une vidéo. C'est le coût de la vie qui augmente. Donc au bout d'un moment, les gens ils se disent attends, moi déjà, potentiellement, je ne vais pas gagner beaucoup, mais je ne vais pas encore plus me tuer, rester sous le soleil, faire 10 visites avec le gars, et j'ai aucune assurance qui passe par mois. Et deuxièmement, l'appât du gain. C'est-à-dire, regarde Ben, le problème. Le gars qui fait du rental, plutôt que de se donner une vision moyen-long terme, et se dire, vas-y, écoute, moi, je vais être super honnête, je vais être le mec le plus honnête du marché. Ça va prendre du temps, je vais prendre plus de temps que tout le monde, je vais me fermer des portes, je ne vais pas être menteur comme les autres, je vais me déplacer plutôt que laisser les gens visiter tout seuls.
temps en temps, bah, des petits trucs tout cons. J'arrive, là, c'est l'été. Quand tu arrives, tu as rendez-vous avec le client, tu as ramené des petites bouteilles d'eau fraîches. Hop, ils sont contents, ils montent avec toi dans l'ascenseur, tu fais un peu la conversation. Ça va prendre du temps, mais je pense qu'à la longue, tu vas devenir un très bon sur ton secteur, sur ta niche. Par exemple, Marina, le sud de Marina, là, tout ce qui est vers où tu avais été, là. Deck Tower et compagnie, là, vers là-bas. Mais c'est pas ce qui arrive à Dubaï. Parce que le gars qui commence à rentrer là-dedans, il entend que l'autre, il a pris 60 000. T'entends des histoires, un mec, il a vendu un immeuble, ça s'est vendu en 10 minutes. Ça veut dire... En fait, Dubaï, même nous, ça nous arrive, c'est la fameuse flèche. T'as un objectif, mais t'es tout le temps détourné de ton objectif par rapport à ce que t'entends à côté, tu vois. Et c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de mettre en place une vraie stratégie long terme ici. Peu importe le business et peu importe le domaine. Parce qu'il y a le coût de la vie qui augmente, pression financière. Et donc après, tu vas au plus court, tu essaies de faire le fameux kata. Plutôt que faire une vraie vision qui peut t'amener très très loin. Hein. Justement, ce que tu viens de décrire là, c'est que le marché va devenir encore plus pourri. Donc les bons agents, ça va devenir des diamants, des pièces rares. Genre, t'es un super bon agent, demain t'es au café, t'entends qu'un pote à toi il cherche, tu dis attends, tu cherches dans quel secteur? J'ai un gars, Business Bay, là, il est top. Il m'a trouvé un appartement, il est super, il est honnête, il est correct. Quand tu dois partir, il se bat pour que tu récupères ta caution. Ce genre de mec, après, son numéro, il tourne tout seul. Il a du leads gratuit. Mais qui va avoir la patience de faire ça, tu vois, c'est compliqué. Hein. Donc, et au final, personne n'y gagne. Hein. C'est une lose-lose situation. Les agents, ça devient la guerre. Hein. Même lui, il n'est pas stable. Un coup, il va vendre Damac sur plan. Après, il vend moins, il retourne dans le rental. Même lui, il ne sait plus où il en est. Les clients, ils ne savent plus où ils en sont. C'est une shakshuka, tout ça. C'est pas génial. Hein. Mais bon, après, s'il a muté une fois, il va peut-être muter une deuxième fois. Le marché va se corriger. Hein. Mais je sais pas. Après, tu me diras, je sais pas si en France, c'est le parcours du En France, c'est le parcours du combattant pour les papiers, les garants, les machins. Mais je pense que les agents, c'est un petit peu plus carré, je pense. Mais ça, déjà, rien que ça. De quoi? Les documents. Ah non, c'est affreux, c'est affreux. Ça c'est juste ça. Tu te dis, je préfère affronter, appeler plusieurs agents à Dubaï et faire des visites, etc., que passer par, comme en France, donner des dossiers, remplir des documents. Enfin, à croire qu'ils te donnent l'appart. Je cherche un taf. Alors que, ok, laisse-moi payer 1 an en avance, quoi, tu vois. Franchement, ils devraient faire le système de paiement à l'avance en France. Je pense pas que ça va se faire. Hein. Ouais, ça se fera pas, mais comme tu as dit, au moins, le propriétaire est protégé. Voilà. Mais en contrepartie, le mec, il demande pas trop de documents. Et après, s'il renouvelle... Franchement, les lois comme Dubaï, c'est bien. Ouais. En gros, tu signes pour 1 an, tu payes 2 chèques. Le deuxième chèque qui passe pas, tu demandes à celui qui a loué le tenant. Ok, votre chèque, il n'est pas passé. Donc, déjà... s'il te paye tout de suite, ok. S'il te fait traîner, etc., hop, tu vas... Adid, où j'étais, il y a plein d'autres centres comme ça qui s'occupent de ça. Tu déposes le dossier et en quelques jours, il doit passer devant la cour, saisir ses biens pour payer ton... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait se faire en France. Bien sûr, ça pourrait se faire, mais après, la mentalité française... Là, c'est parti... Parce qu'il y a un turnover de... En fait, le problème, s'il fallait trouver un problème à ça, et c'est marrant, hein, dans plein de pays, ça pourrait être un problème, mais à Dubaï, tout le monde l'a accepté. C'est-à-dire que, regarde, toi, là, tu étais en France. À Paris, tu as vu des potes à nous d'enfance et tout. Toi, tu as passé, on va prendre les 10 dernières années. Tu as changé assez régulièrement d'appartement, voire tous les ans, ou de villa, etc. En France, les gens qu'on connaît, combien ils déménagent? Jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en France, et dans plein de pays, c'est comme ça. Dubaï, il y a un turnover qui est en vrai pas normal. C'est pas normal de tout le temps. Tu vois des trucs de déménagement partout, ça bouge. Ouais, tous les jours. Ça veut dire, en France, ça, c'est top. Hein. Moi, je vote pour, qu'il n'y ait pas beaucoup de papiers, tu payes l'année ou au moins 6 mois. Mais après, à la fin de l'année, si ton proprio veut augmenter un petit peu à la Dubaï, les gens ils vont se barrer. Après, tu me diras oui et non, parce que c'est vrai que si c'est tellement facile de trouver, tu t'en fous de déménager en fait. Si tu sais que tu trouves facilement. Mais c'est vrai que Dubaï, il y a beaucoup de turnover. C'est vrai que tu dis ce système de France là, où après, c'est pas seulement la France, hein, l'Angleterre, partout. Hein. C'est que tu dois donner un dossier, etc. Tu vois. Ah non, quoi, non. Angleterre, c'est rapide quand même. Non, Angleterre, c'est rapide. À moins que c'est changé. Même au States, ça peut être rapide. En fait, l'Angleterre, c'est show me the money. C'est comme même en Espagne, c'est assez rapide. Hein. Ils font pas chier. Hein. C'est qu'en France alors? Je sais pas si c'est qu'en France. Peut-être l'Italie, c'est un peu procédurier. Tu sais que l'Allemagne, pendant très longtemps, d'ailleurs, les loyers étaient très bas. Ça vient d'où que tu dois donner des dossiers, des documents, fournir, de prouver comment tu... Non, mais paye. Ouais. Et le pire, c'est quoi, Ben? Ils ont fait une étude, je crois que plus de 40%... If you pay me. On s'est compris. Plus de 40% des dossiers à Paris, ils étaient faux. Voilà, plus de 50%. Donc ça sert à rien, on fait du papier, tout le monde fait des fiches de paye, tout le monde fait des contrats de machin.
Donc ça sert à rien, tu vois. Que personne ne mente, ça sert à rien de jouer au poker. Show me the money, Ouais. tu signes le contrat, il reçoit le paiement, tu as les clés et voilà. Quoi. Seul truc, c'est que c'est vrai que ça crée une C'est certaine clean, tu vois, stabilité. clean, j'aime bien, c'est la clean, c'est rapide. C'est vrai qu'en France, c'est compliqué. Hein. Tu as de l'argent, tu peux pas louer. Voilà. Tu as de l'argent, tu peux pas louer là où tu vas louer. C'est fou quand même. Et il faut prouver que tu as 3 mois. En France, ils préfèrent un facteur qu'un CDI plutôt qu'un entrepreneur qui peut gagner 15 000 euros, mais après 1000, après ça, En fait, ils aiment bien la stabilité et la sécurité. Je peux comprendre, hein, et je pense que même nous, à titre perso, là, si on fait si on ramène un peu le truc à nous, je pense que ça nous a, toi peut-être moins qu'à moi, ça nous a joué défaut. T'as beau dire ce qu'on veut, on est aussi le fruit de son environnement. Et pour Dubaï, je pense qu'on aurait pu faire des meilleures affaires à titre personnel dans l'immobilier, mais on a un peu le logiciel français sécure. Parce que Dubaï, il y a des trucs qui sont pas rationnels. Tu comprends pas, c'est comme on l'a dit, vrai. ça grimpe. Tu dis, bon, attends, c'est bon, je connais, c'est déjà arrivé, ça va se calmer. Et ça grimpe, et ça grimpe. Tu dis, mais attends, là, c'est bon, là, ça va se corriger, et ça grimpe. Alors parfois, tu dis, je sais pas, faut être rêveur. Peut-être un Américain ou un gars qui a vu, voilà, qui est pas dans le même, qui a pas le même logiciel que nous. En France, on aime la sécurité, la stabilité. Le français, c'est un épargnant, son petit livret A. Tu vois, c'est pour ça qu'en France, je sais pas si c'est en train de changer, mais comparé à l'Amérique, la France, c'est un gros pays d'épargnants. L'Amérique, c'est le plus gros pays pratiquement d'investissement. Genre l'Américain moyen, un mec qui travaille à l'usine ou à Home Depot, c'est comme le roi Merlin, il a des actions en bourse. Tu vois, c'est connu en fait. La retraite des Américains, c'est souvent la bourse en fait. Un Français, il a peut-être 300 000 euros sur une assurance vie, sur machin, sur ceci, mais pas de... Il va jamais acheter une action Tesla ou quelque chose comme ça, quoi. C'est que j'ai un chiffre de fou là, je l'ai lu hier. C'est qu'aux États-Unis, en 2024, les États-Unis ont créé 1000 millionnaires par jour en 2024. 1000 millionnaires par jour. Ouais. Oh, c'est choquant. C'est de fou. Hein. C'est un chiffre affolant. Après là, ça, c'est un pays continent, c'est un marché énorme. Mais là, tu te dis, ouais, ok, bah, c'est pas on n'est pas dans le même. Ouais, c'est pas la même chose. C'est autre chose. Hein. Et c'est là, encore une fois, la force de Dubaï, que même nous, on devrait s'en inspirer. Enfin, on aimerait bien, dites-nous dans les commentaires, comment vous pensez qu'on pourrait s'en inspirer tout en gardant nos valeurs et qui on est. C'est comment une si petite ville, elle arrive à avoir un rayonnement aussi mondial. Et avec, au final, encore une fois, quand tu creuses, hein, c'est une miette. C'est un tout petit marché. C'est quelques millions de personnes qui se battent en duel. C'est que dalle. Tu prends Shanghai, En fait, Dubaï, c'est assis à la table de Londres, de New York, de Shanghai, de Singapour, de Hong Kong. Alors que Dubaï, c'est un confetti, tu vois. Et c'est très fort ce qu'ils ont fait, tu vois. C'est un poids-plume qui va combattre avec des poids lourds. Et en peu de temps, Donc, on va écrire un livre, on va l'appeler The Power of Marketing. Ouais, je te jure, en tout cas, tu vas mettre le case study de Dubaï. En tout cas, c'est exactement ça, c'est le pouvoir du marketing. Parce que dans toutes les autres villes, ça se justifie. Hong Kong, c'était la base arrière. En fait, tu peux pas expliquer Hong Kong sans la Chine mainland, tu vois. D'ailleurs, je pense qu'il y a un peu une relation à une autre échelle. Le Hong Kong, le China mainland et Hong Kong, c'est un peu une relation Abu Dhabi-Dubaï, tu vois. Genre les gros fonds, ils sont quand même à Abu Dhabi. Mais Dubaï, c'est la vitrine, c'est le glamour, c'est là où on met l'argent, c'est là où il y a les banques et tout. Bon, bref. L'entertainment et autres. Après, tu vois, pour défendre un peu la France, c'est au moins, tu vois, en France, tu vois, tu as les HLM. Ouais. Donc en fait, partout dans le monde, j'ai compris un truc, il y a toujours une balance. Il faut juste chercher le revers de la médaille. Ouais. Donc en fait, tu as du bien et tu as du mal. Et Dubaï, bah, tu viens, tu as un appartement, tu donnes le show me the money, tu poses l'argent, un chèque, et ça il est encaissé, c'est bon. Alors qu'en France, non. Mais en France, il y a une aide. C'est vrai. Il y en a qui payent des loyers, mais qui n'ont rien à voir. Bah, les APL, ça aide énormément de personnes. Hein. Donc, c'est ce qu'on peut dire, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, de toute façon, j'avais vu un truc la dernière fois, c'est un comique américain, là, Jerry Seinfeld, il a dit, c'est pas mal ce qu'il a dit, il a dit en fait, everything in life is average. Il parlait des destinations, des restaurants, il a dit au final, tout à la moyenne en fait, tu vois. Parce qu'il y aura toujours un truc qui est génial, mais après, si tu restes trop longtemps dans cet endroit, bah, tu te rendras compte, c'est pas si génial que ça. À la fin, et c'est mieux en plus, c'est mieux de se préparer comme ça t'as pas de déception. Et c'est en tout cas c'est curieux de voir comment ça va évoluer le locatif, curieux de voir. Je sais pas s'il y a une agence à Dubaï qui ne fait que ça. Non. Tu vois, spécialisée, fait que de la loc. Il y a pas à Dubaï. Je pense pas. Hein. Dubaï, c'est. Ça aurait été bien. Hein. Ouais, genre l'agence, tu vas chez la, tu vas.
Et moi, je pense, hein, d'ailleurs, on en parlait hier quand on était à Arjan, moi, je suis persuadé, je crois à l'avenir des agences qui ont pignon sur rue, en retail, en boutique. Une petite agence, justement, demain, tu t'installes en niche, hein, faut pas essayer d'avoir, faut pas penser Cric, à... par exemple. Voilà, bah, il y a Driven, je crois, ils se sont mis. Et c'est pas bête, tu vois. Comme ça, plutôt que le mec, justement, si les agences en ligne, ça devient une catastrophe de bisous, machin, tu vas, tu sais, t'ouvres ta porte, on t'accueille, tu as un agent dédié, on prend tes critères, on te rappelle, tu vois, un truc plus personnalisé. Je pense que ça va peut-être évoluer dans ce sens-là. Hein. Parce que comme tu as dit, imagine, toi, tu es du métier. Et même toi, au bout d'un moment, tu t'y retrouvais plus. Et tu es organisé comme mec, tu vois. Tu fais tes rendez-vous, line-up, 15h10, c'est là, 15h20, j'ai lui, je te connais. Et même toi, ça t'a saoulé. Et en plus, tu avais la pression de changer d'appart, mais au pire des cas, tu restes chez toi. Imagine ceux qui viennent d'arriver, ils se mettent à l'hôtel en attendant. Bon, c'est chaud. Ouais, Hein. c'est compliqué. Pression de l'hôtel, pression de... Donc je pense que les agences, bah tiens, tous les gens qui nous parlent de business, on pense agence pignon sur rue, dans un quartier, spécialisé dans le quartier, notamment pour la location, ça risque de marcher fort. Et tu sais qu'aussi sur Dubai Rest App, tu as le droit à 3 Jari. Ouais. Ouais, actifs. Ou Ok. 4. Je crois que c'est 4. Et en fait, ce qui se passe, c'est que certains propriétaires, eh ben, ils laissent les Jari tourner. Tu vois, donc quand tu as quitté ton ancien appartement, et en fait, il y en a un des deux qui doit payer genre 100 dirhams pour annuler. Soit le tenant, soit le propriétaire, il doit aller au bureau, payer 100 dirhams. Et généralement, soit le propriétaire, s'il veut le relouer, l'appartement, il le fait. donc il paye les 100 dirhams, ou soit c'est le tenant, s'il a excédé les 4 propriétés, tu vois. Et ça m'est arrivé. Ouais. En fait, j'avais 4 appartements, ou Pending. 3, je sais plus c'est combien le chiffre, et qui étaient encore là. Donc 2021, 2022, 24, je sais pas quoi. J'avais 3 ou 4 appartements. Et j'arrive sur mon nom. Comment Donc, tu t'en non, aperçu en voulant faire non, le nouveau j'ai été le faire, ça a été refusé. Et après, il m'a dit va au bureau et j'arrive. Télécharge l'application. Donc j'ai téléchargé l'application. Je l'ai l'application, mais j'ai regardé ce que j'avais comme location et j'avais le maximum. Et impossible d'annuler parce qu'il faut que le propriétaire annule sur son application à lui. Parce que en fait, quand toi t'annules, tu fais une demande d'annulation, mais c'est le propriétaire qui doit accepter. Et t'as fait comment Et donc mon propriétaire de Burj Khalifa, d'ailleurs c'est pour ça que je voulais aussi regarder hier pour lui mettre un petit truc. Le gars l'a dit hier. ouais. Et non, apparemment il l'a vendu. Mais il a laissé les Jari retourner. Et t'as fait comment du coup? Bah, j'ai payé pour annuler tous les... Ah voilà, donc t'as pas besoin de l'aval du proprio si c'est toi qui payes. Si tu vas là-bas, ils le font. Ouais, ok, ils le font. Ça prend genre même pas 5 minutes pour le faire. Ouais, Mais tu dois te déplacer, manip, tu dois quoi. payer les 100 dirhams. Ouais. C'est marrant. Hein. Ouais, Et ça, c'est beau à savoir. Pour les gens qui aiment bien louer comme moi, passer d'un endroit à un autre, bah, soyez sûr de ne pas avoir plus de 3 ou 4 Jari, je sais plus c'est quoi le chiffre. Sinon, vous ne pourrez pas signer le contrat, enfin, vous ne pourrez pas avoir des Jari à votre nom. Si vous n'avez pas des Jari, vous n'avez pas le Diwa. Si vous n'avez pas Diwa, vous n'avez pas Internet. Et tout est quanti. Ouais. C'est mort, tu peux pas vivre sans. En fait, c'est si et si. J'ai eu un pote qui a vécu dans un appart sans diwa. Hein. Il était en galère à un moment, il avait récupéré l'appart d'un Russe qu'il connaissait à Cher Zayed, vide. Et il a vécu dedans sans clim. Sans clim. Bon, après, ça va, c'était un Hokok, non, quand même, il faisait chaud. Ouais, il faisait chaud. Mais bon, après, parfois, il y a des. Dubaï, c'est cyclique, même pour les gens. Hein. C'est pas tout le monde, mais bon, c'est. Et même moi, j'ai vu une news passer dans Khaleej Time, je crois. Apparemment, les POA, c'est procuration. Ça, c'est important parce que ça concerne directement nos clients. Il ne va plus être possible de vendre un appartement terminé, secondary, pour un étranger. Pardon, il ne va plus être possible d'encaisser un chèque sur le nom d'un POA. Avant, jusqu'à présent, par exemple, là, demain, Ben vend un appartement. Vend l'appartement d'un client qui est en France. Ce client-là n'est pas résident à Dubaï, donc il va faire une procuration à Ben pour que Ben fasse la vente en son nom et encaisse le chèque en son nom. Et après, Ben peut lui faire un virement ou quoi aux caisses. C'est plus possible. Je ne sais pas ce qu'il a dû... Il a dû se passer des trucs, hein, parce que Dubaï, ils travaillent souvent en réaction à des problèmes. Je pense parce que quand tu donnes la procuration, bah, tu leur donnes le droit aussi d'encaisser le chèque. Et là, ça ne va plus être possible. Donc, les personnes qui, plus tard, vont avoir leur appartement livré, si un de ces quatre, il souhaite le vendre, s'il ne veut pas récupérer de l'argent en espèces, parce que c'est aussi possible d'être payé en espèces, il va falloir avoir un compte. Ça va être obligatoire. Donc, il y a beaucoup de gens, je pense qu'il va falloir qu'ils ouvrent potentiellement une société ou qu'ils fassent une demande de Golden Visa dans certains cas. Donc, il y a dû avoir des petites je pense qu'il y a raquettes. Ouais.
s'il y a une loi qui se fait à Dubaï, c'est qu'il y a une raison. Tu vois. Et c'est bien, ça protège. Hein, ça... Après, des agences sérieuses. Une bonne protection. L'agence de notre pote chez qui on était là hier, une fois, elle m'avait raconté, ils ont vendu des propriétés à 20 millions. Hein. Ils ont encaissé le chèque pour le client. Et le client tardait à leur donner le RIB, donc ils ont gardé l'argent à un moment. C'est incroyable ça. Tu vois, confiance totale. Ils l'ont pas mis en BTC. Non. Non, mais après, en même temps, le client est couvert, hein, parce qu'il y a les papiers, c'est la procuration, elle n'est pas faite sur un coin de nappe. Hein, il y a un vrai truc, c'est électronique de toute façon. Mais tu imagines, tu mets 20 millions, tu mets ça en BTC, tu prends 10%, ça y est, t'as 1 million. Yeah, ouais. You have a criminal mind, Ben. Ouais. Mais ouais. En tout cas, ouais, c'est... Le marché, ouais. Comme d'hab, tout est vivant à Dubaï. Ce qui fatigue, c'est aussi une ville qui fatigue. Et c'est aussi une des raisons, je pense, qui fait que on a l'impression que le temps passe très vite. On en parlait en off. Nous deux, on revient de l'étranger et le temps reste le même. Hein, mais la perception, la journée, elle défile, ça fait peur. Ça fait peur. Mais parce qu'en fait, c'est une ville, même là, c'est assez calme. Il y a pas mal de gens, j'ai l'impression qu'ils sont partis en vacances déjà. Tout est en mouvement tout le temps. Tout le temps en mouvement. Il y a du bon. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense que ça plaît à beaucoup de jeunes. Ça va avec la mentalité du jeune, entre guillemets. Du jeune ambitieux, qui est actif, qui veut croquer le monde. C'est ce que j'aime chez toi, Serge. C'est un ambitieux. Mais quand tu arrives à un âge, ça peut être un peu relou quand même, tout le temps. Surtout quand t'es posé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Quand t'es posé, tu veux... Ouais, t'as plus l'âge de ces conneries. Saucisse. T'as plus l'âge de ces conneries, mais bon. C'est vrai que c'est... Il se passe des choses en fait, c'est une ville. Oui, franchement, et même le temps là. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en France là récemment. Et le fait de revenir ici, je me dis, mais hier j'avais regardé l'heure. On était en train de tourner, on faisait des trucs. Il était quoi, 19h. Ok. Après, on va là. Non, on a fini à 1h du mat presque. Ouais. Donc ça... On a fini à 1h. Mais l'avant-veille, c'était pareil. Quand on a été de City Walk à Satois en 30 ça minutes. Fait quoi ça fait 2 jours de taf que je suis là. Donc ça fait 3 jours que je suis là. Ou 3 nuits, je sais pas. Ouais. 3 nuits. J'ai l'impression que ça fait déjà une semaine. Ouais, easy. Ouais, on l'a tous cette sensation. Hein. Ouais, je sais. Je pense que toi, ça fait quoi, toi, t'es là? Ça fait 9 jours. 9 jours. Et t'as l'impression que ça fait... Moi, j'ai l'impression que je suis jamais parti. Voilà. Jamais parti. Incroyable. Alors que j'étais 6 mois dehors. Comment on peut dire en fait, t'es parti, t'as fait un bond non, mais attends, dans une réalité alternative. Ouais. Et après, t'es revenu ici. Et ben, en fait, c'est comme si t'avais relié toute ton expérience dans le même endroit. Donc, c'est comme si tu pouvais oublier toute ton expérience. Ah bah, tu sais quoi, franchement, Back to the future. Marty, c'est un vrai sujet, ça, Ben. Est-ce que tu penses pas... En fait, à Dubaï, ça, c'est une théorie encore. Ouais. Je pense que c'est une nouvelle théorie. Voilà. On veut de la sortir autoproclamé. Voilà. Vous l'avez. On l'a. C'est private joke. La nouvelle théorie, ouais, c'est private joke. Hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de private joke. Hein. En fait, la théorie, là, c'est quoi? C'est à Dubaï, ça passe tellement vite, il se passe tellement de choses, t'es tellement pris t'es attaqué dans tous les sens. On va pas rentrer dans le détail, mais tu pars en voyage où tu fais une expérience de 1 mois ou 2 mois quelque part, etc. Et quand tu reviens, eh ben, tu as l'impression que c'était un rêve, ton expérience de 2 mois ou 1 mois, tu as l'impression que ça n'a jamais passé. À moins que tu aies un truc concret que tu as, tu te dis, en fait, parce que moi, ça fait 2 jours que je suis là, j'ai l'impression, enfin 3 jours, j'ai l'impression que je suis pas parti, ou ça fait déjà 1 semaine. Toi, tu me dis, ça fait 9 jours que tu es là, tu as l'impression que t'es jamais parti, alors que tu es parti pas mal de temps. Et c'est une théorie. Là, on peut voilà. On peut développer. Là, on tient quelque chose. Oui, l'enchaîner. Mais dites-nous dans les commentaires, est-ce que c'est pas un effet mondial partout, c'est partout pareil, mais peut-être à Dubaï c'est décuplé parce qu'on est rentré directement, on a rattaqué le taf, donc on n'a pas été là pendant longtemps, donc vous doutez bien, on avait pas mal de choses à faire et donc on a très vite eu des journées assez intenses, donc ça a peut-être amplifié le truc. Mais est-ce que c'est pas, sans parler de religion, tu vois, est-ce que c'est pas, elle est pas là l'arnaque de la dunya? C'est qu'en fait, tu cours après quelque chose. C'est comme les gens qui partent en vacances. On va prendre le Parisien moyen, grisaille, qui se plaint, machin, avec sa clope sur la terrasse de café. Il est dans la ligne 13, il en peut plus. Le mec, il part aux Maldives, il part aux Seychelles, en Australie, où tu veux. Le meilleur moment de sa vie, il revient. Et ça va tenir quelques jours. En fait, c'est comme s'il n'était jamais parti. En fait, peu importe l'expérience que tu as, sensorielle, ça peut être la meilleure expérience ou la plus pourrie. Tu vois? En fait, à partir du moment où c'est derrière toi, à moins que c'est vraiment un truc physique, tu as eu un accident, donc ça dresse, mais sinon tu l'oublies en fait.
Et ça va dans tout, même dans les relations humaines. Même on va pousser le truc loin. Même le gars qui est sorti avec toutes les mannequins de Victoria's Secret. Mais là, il est plus avec elle. He's looking back. Et tu vois ce que je veux dire? C'est passé. Il y a plus rien qui reste, en fait. Tout est instantané. À partir du moment où l'action se crée, c'est comme la bouffe. La bouffe, je pense, c'est le meilleur exemple. Rappelle-toi, on a mangé dans un grand restaurant à Bangkok, au Makassé, là. Ouais. Tu te souviens? Restaurant gastronomique. Ouais. On n'a pas filmé, Ouais. d'ailleurs. Enfin, on a filmé pour nos trucs perso, mais on n'a Ouais. pas fait de vlog. Tu te souviens? C'était une C'était découverte culinaire. une expérience gustative Et tu de vois, renom. ça, le Makassé. Même l'extérieur, comment c'était. C'était comme un speakeasy un peu, japonais. c'était bizarre. Tu rentrais, et tout, Incroyable. c'était... Moi, c'était un j'avais speakeasy. complètement oublié ça. On avait tiré comme une fausse porte, on rentre dedans, comme une bibliothèque, on rentre dedans. Bon, bref, restaurant incroyable. Le lendemain, ça nous a pas empêché d'avoir. Tu sais, t'as faim en fait. Tu sais, peu importe ce que tu manges, c'est comme le ramadan. Tu dis, t'as super faim, tu manges, bah, ça va pas t'empêcher que le lendemain, tu vas quand même avoir soif, faim. Il n'y a rien qui te rassasie à vie. Et ça, je pense, c'est pareil dans. Demain, t'achètes une Ferrari, tu vas kiffer, mais après, elle va plus rien te faire. Combien de temps? Combien de temps déjà? Combien de temps? Bon, on l'a vécu. On est resté très longtemps, plusieurs fois au Bourj Al Arab. Au bout d'un moment, tu prêtes plus attention. Tu prêtes vraiment plus attention. Donc, c'est l'arnaque du capitalisme, l'arnaque de la dunya. On va dire capitalisme au sens plus large parce qu'il y a des gens qui regardent qui ne sont pas musulmans, donc il faut que tout le monde comprenne, entre guillemets. C'est que tu as l'impression que le but de la vie, c'est d'accéder à ce genre de choses, mais une fois que tu les as, c'est comme une Rolex, hein, c'est comme une Audemars Piguet, même Richard Mille, ce que tu veux, une fois que tu l'as au poignet, ouais, c'est bizarre comme sensation. Ouais. Et pareil pour les voyages. Quand t'es en Thaïlande, tu te fais masser, machin, t'es décontracté. Tu reviens, c'est comme si on t'a jamais massé de ta vie. Ouais. Ah là là, quelle arnaque, franchement, c'est vraiment une arnaque. Et ça va pour d'autres choses dont on ne peut pas parler sur Ouais, cette chaîne mais- parce que c'est une chaîne à. Ouais, abus t'as de... compris, tu vois ce que je veux dire? C'est une C'est familiale. valable pour ça en fait. T'as beau à te rassasier bien comme il faut et quand tu reviens sur la terre ferme, et ben, t'as l'impression que t'as jamais rien fait. C'est incroyable ça. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Et... Là on parle en. Ouais, là, Là, il y a le langage. ouais, bien sûr. Comment dire? On top of the. Attends. we are on top of things. Non, mais c'est fou. Mais, C'est incroyable. Hein. mais par contre, là où je te rejoins, T'as l'impression que c'est que Dubaï, c'est une des villes qui te le fait le plus oublier, ça. Qui te fait le plus oublier parce que c'est... On en avait parlé, c'est le casse de... En fait, on va dire que dans le monde, chaque pays a son casse de réalité virtuelle. Et celui de Dubaï, c'est celui peut-être qui est le mieux fait, où t'en oublies que c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Tout ça, ça va s'arrêter. En fait, t'as l'impression que c'est une ville où c'est une jeunesse éternelle. T'as l'impression que tu vieillis pas. C'est une ville... C'est une ville... Bon, nous, on est pas mal sortis à l'époque. Hein. Bon, allez, il y a certaines périodes plus propices, Grand Prix de Monaco, Festival de Cannes et tout, mais globalement, tu vas en boîte de nuit où il n'y a pas vraiment de vieux, de vieux. À Dubaï, tu as des mecs de 60 piges en boîte de nuit. Tu vois, le mec, il veut pas vieillir. Gominant en arrière, même avec la calvitie, la veste, les petites meufs avec lui. C'est une ville qui donne cette impression d'éternelle jeunesse. Et je pense qu'il y a un danger là-dedans. Sans faire trop les philosophes, hein, nous, c'est comme ça qu'on le ressent, tu vois. Tu te vois pas vieillir. Et c'est une ville, c'est entretien avec un vampire. C'est une ville qui te boit ton sang, mais qui te donne aussi en retour, hein, c'est pas de la hagra. Mais c'est une ville, si tu prêtes pas attention, tu peux ne pas te voir vieillir, quoi. T'avances. Parce que concrètement, là, tous les gens il n'y a pas de retraite ici. Tous les gens qui font pas des super investissements, et on en parlait plein de fois, ça c'est un de nos sujets en ce moment à Ben et moi, où on se rend vraiment compte que être un gestionnaire de patrimoine, c'est pas un métier mytho. Il y en a, c'est des mythos, hein, mais c'est un vrai métier. Parce qu'en fait, investir son argent, ça n'a rien à voir avec le faire, en fait. C'est un métier, tu peux être très bon dans l'un et très mauvais dans l'autre. Donc, parce que je me souviens une fois, j'ai fait un rendez-vous, et je trouvais que la question du gars sur le coup, que tu vois, l'inexpérience sur le coup, je trouvais que la question était pertinente. Mais au final, non. Le gars avec qui j'étais, il a posé la question à la personne qui le démarchait d'une banque privée pour lui gérer ses actifs. Il lui a dit, mais toi, en gros, t'as fait quoi dans ta vie? En gros, est-ce que toi, t'es propriétaire de quoi? En fait, ça n'a rien à voir. Peut-être le gars, il n'a pas les moyens d'acheter un yacht, etc., comme toi, mais lui, il sait où placer. C'est un métier. Parce qu'il a étudié, il a fait les études pour, et après, il a l'expérience, il a vu ce qui se passe. Donc, c'est un vrai métier, et je sais même pas pourquoi je te parlais de ça. Parce que, en fait, Ouais. sur Internet, Ouais. moi, ça me fait juste pour Ouais, rebondir ouais. dessus, parce que ça m'énerve un peu. Tu sais qu'ils disent que, souvent sur Instagram, dans des profils de wealth, comment faire de l'argent et tout, ils disent, bah écoute, c'est simple. Pourquoi t'as pas fait ça? En gros, tu prends 100 000 $, tu les mets dans un compte à plus 8%,
Et tu accumules. Là, là, genre, en gros, si j'avais fait ça, moi, j'aurais mis 100 000 là, en gros, si j'avais fait ça, moi, j'aurais mis 100 000 $. Ça fait 16 ans que je suis à Dubaï. Et là, 16 000 $, 8%, ça fait truc. Mais c'est pas comme ça. C'est ce qu'il dit, Patrick Bet-David. Là. En fait, il, Après, en il plus, simplifie les choses. En plus, mais va trouver un truc à 8%. Ah, mais oui, non, mais Sûr, qui est sûr à 100%. Va trouver. c'est un sac de Tu trucs, vois, comme dirait l'autre. c'est pas si. C'est pour ça que moi, il a tombé dans mon estime. Déjà, j'aimais pas de ouf. Bon, après, d'autres trucs. Il dit par souvent rapport ça. à- Hein. Et après, 10%. Parce que tu vois, il y a la Chine, il y a le Liban qui donnait. Les banques a donné 17%, je crois, ou 13% au Liban. Moment. 20%. Mais c'était une Ponzi, quoi. C'est une Ponzi. Après, tu as aussi les obligations chinoises qui rémunéraient pas mal. Ouais. Qui finalement, ils ont arrêté. Mm. 8% ou 9%. Après, tu vois, ça s'arrête. Ouais, c'est pas. Donc, là, l'immobilier à Dubaï, ça, bon, il y en a qui sont arrivés en 2019, 2020, Mais ça. qui ont acheté. Ils ont acheté à un prix et ils ont fait peut-être doubler ou ils ont fait peut-être 120 ou 200%. Il y en a peut-être. Ouais, bien sûr. On avait un gars qui avait fait qui a fait 200% à Al-Barari. Tu vois. Donc à la fin, c'est possible. Mais maintenant, est-ce que tu peux faire 200%? Je pense pas. Non, c'est comme Canggu, Ben. Voilà. Canggu, je regardais, des villas faisaient 25% de renta. 25%. Bah après, comme d'hab. En fait, vu qu'il n'y a pas, il y a plus, c'est à cause ou grâce à Internet, l'information elle circule. Qu'est-ce qui s'est dit? Tout le monde, partout, tu ouvrais Instagram, machin, ou si tu étais plus ou moins du métier, tu le savais. Les promoteurs, ils sont pas bêtes. Ils savent très bien qu'avec des rentas à 25%, les gens ils vont acheter comme des malades. Donc, les mecs qui étaient dans certaines zones de Canggu, ils faisaient 25%. Tous les promoteurs, ils sont arrivés, ils ont vendu des villas. Les villas, ils ont poussé plus de villas, donc plus d'offres qui absorbent un peu la demande. Donc, les 25%, ils sont en train de fondre là. Là, on est à 15, tu vois. Donc, c'est comme tu as dit, c'est momentané en fait. C'est jamais un taux fixe. Ou alors, c'est une Ponzi, quoi. C'est une arnaque. C'est juste une question de temps avant que ça pète. Mais ouais, Dubaï, c'est une ville particulière à ce niveau-là. Ouais. C'est le capitalisme américain, mais du 2025. Quoi. C'est un renouvellement. C'est vrai, c'est ça. Hein. Moi, je suis curieux de savoir les mecs comment ils finissent en fait. Des gars comme nous, hein, tu vois, on se met dans le lot. Des gars qui n'ont pas forcément investi dans des super placements, ou alors qui ont investi, mais voilà, c'est pas non après, plus. Après, il y a une théorie sur ça parce que la France et l'Europe, tu touches plus de retraite. Tu vois. Donc, c'est vrai qu'à Dubaï, quand tu travailles, tu n'as pas de retraite. Mais en France non plus, je pense pas qu'on va toucher une retraite. Enfin, je pense aussi, tu as raison. Donc, à la fin, je pense que les gens d'Europe, parce que moi, j'ai bossé dans le bureau, enfin dans les bureaux. C'est l'expression en 1990. Ouais. Bah, tu bosses dans les bureaux? Oui, dans les bureaux. Trop bien, ça. À la direction, je suis à la direction. Je vais être au chaud, je vais être au chauffage. Voilà. La planque. Donc, j'étais export manager, donc je bossais dans le retail. Et on était 500 personnes. Et je pense que les gens qui ont bossé et tout, même si leur argent il est en cash, il est dans leur compte en banque, ils n'ont pas acheté d'appartement, je pense qu'ils seront mieux lotis que les gens de la même génération en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens de la génération en France, ils cotisent à 70%. Enfin, tu sais, là, c'est toutes les charges que tu payes. Tu payes d'autres impôts, d'autres charges, et à la fin, bah, on t'essort. Voilà. Et à la fin, quand tu as 65 ans, ben non, finalement, c'est pas 65. Ils vont monter l'âge de la retraite à 70 ans parce qu'on vit plus vieux. On vit plus vieux. On vit plus vieux et je pense que la retraite, elle va jamais arriver. Enfin, faut pas compter dessus, faut essayer de se la faire soi-même. Et même la retraite, elle tombe. Quoi, 1200, 3... Enfin, pour maintenant, mais c'est plus possible. Enfin, c'est compliqué. Hein. Tu sais, ça commence à être truc. Donc, c'est vrai que, oui, nous, on dit acheter l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'immobilier, c'est un peu comme l'or. Donc, on sait que, genre, une once d'or, à l'époque de César, eh ben, tu pouvais acheter un costard de haute marque. Enfin, tu avais un costume de haute marque. Et maintenant, une once d'or, tu peux acheter aussi un costume. Ça fait 3 000 $. Tu peux acheter genre un costume pareil, de haute marque, Smalto ou je ne sais pas quelle marque. Tu vois. Donc, Zegna. J'aime bien Zegna. D'ailleurs, on n'a jamais pensé à acheter. Ouais. Et donc voilà. Donc en fait, ces choses-là qui ont de l'expérience, la pierre, l'or, c'est parfait. C'est des choses qui ont tenu des décennies, tu vois, ou des centaines de milliers d'années.
10 km de piste cyclable. J'aime bien. Je suis un peu marseillais sur les bords. Et aussi italien. Je suis italien et marseillais à la fois. D'ailleurs, en parlant d'Italie, je sais pas, c'est marrant, tu m'as parlé d'Italie il y a pas longtemps. Là, mon algorithme, il me met que de Moi, franchement, je pense c'est un bon coin pour la retraite. J'aimerais bien. Ouais, en fait, c'est quoi je vois des vidéos, tu les vois, il y a des vieux. Costard. Ils ont encore des cheveux, pas comme nous. Cheveux en arrière, chaîne en or, au café. dents blanches, avec sourire comme ça. Tu dis, ah ouais, bah, je pense que c'est là où je veux vivre, tu vois. C'est vrai que l'Italie, il y a une vraie qualité de vie. Hein. Pas partout, mais il y a une vraie qualité de vie. Tu bois un café en Italie, c'est une expérience gustative. N'importe quel café où tu vas, ils peuvent pas. Tu vois, le café. Café. Voulez-vous le café? Voulez-vous le café? Tu vois? En fait, en Italie, vraiment, ils ont tout. En fait, allez, à Milan, la bouffe, elle est bonne partout. N'importe quel restaurant, je dis bien n'importe quel restaurant, la bouffe, elle est bien. Après, il y a d'autres endroits. Rome, c'est un peu. Il y a des attrapes touristes. Hein. J'ai envie de dire éclaté, mais ça se dit pas dans le podcast. On s'est éclaté. Voilà, on le dit. Et après, j'avais été en plus à côté là. Firenze. Florence, c'est 50-50. Ah, si. Non, mais tu crois que tu as une mauvaise expérience parce qu'il pleuvait, Ben, non? Tu m'as dit qu'il pleuvait. Non. À Florence, je kiffe. Florence, c'est pas mal. Mais les restaurants. Ah, ouais. Moi, je suis resté une journée, ou 2 jours. Et le gars, il y avait un restaurant italien depuis plusieurs générations, 1900, un truc. Attrape touriste un peu. Ça se mange, mais c'est pas. Voilà. Par contre, Milan, la bouffe, elle est bonne partout. Vraiment. Même dans le sud de l'Italie. Et les cafés, comment c'est bon. Tu sens le goût, tu vois. Et j'étais à le Massimo del Gelato. Ah. Tu sais, c'est un glacier, ultra avec la photo de famille. Là. Connu en 2010. Ouais, photo de famille. Bah, dites-nous dans les commentaires où est-ce que vous voyez. Donc là, voilà, on a spot de retraite. On a fait 1 heure. Ouais. On a commencé à 19, là, les 20. Juste pour conclure ce qu'on a commencé. Parce que c'est vrai qu'en fait, le podcast, on a commencé sur un truc. Donc, en gros, est-ce qu'on pense que l'immobilier va augmenter? Oui. On dirait il y a tout qui montre que l'immobilier continue à augmenter. Le nombre de personnes qui viennent à Dubaï qui veulent une part de leur gâteau, entre guillemets. Parce qu'en fait, le marketing, ça a payé, tu vois. C'est ce que je dis tout à l'heure au podcast. Donc, je pense que grâce à ces gens-là qui arrivent, même s'il y en a qui partent, il y en a toujours beaucoup plus qui arrivent. C'est une balance commerciale, tu vois. Et je pense que Dubaï a ses chances pour vraiment continuer à être le top référence dans le monde. Elle passe d'une destination une destination de vacances à une destination où la qualité de vie est hors pair. On se quitte sur ces belles paroles. Et on se voit dans un prochain épisode, les gars. Prenez soin de vous. Ciao.